Bonjour, je suis Daniel Tison et j'ai le plaisir de vous présenter ma première réalisation sous Windows 10 IoT avec les éléments suivants. Donc ici j'ai un Raspberry Pi 2 sur lequel j'ai installé Windows 10 IoT. J'ai connecté une platine avec un certain nombre de capteurs notamment et actionneurs, donc nous les verrons plus en détail ensuite. Et puis, le Raspberry est également connecté à un écran 5 pouces relié en HDMI avec une interface graphique réalisée avec une application, donc Windows 10 Universal. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette interface? Eh bien, tout d'abord, on peut apercevoir la température ici. Donc j'ai en fait deux informations de température parce que j'ai deux capteurs de température sur ma platine. Ensuite, j'ai mon altitude. Je vois que je suis à plus de 595 mètres. Ensuite, information sur la luminosité. Donc, est-ce que j'ai un capteur crépusculaire qui me donne cette information. Donc, pour pouvoir passer en mode nuit, je passer la main dessus, vous voyez, et j'ai la lune qui apparaît. Et hop. Et puis là, à nouveau le soleil. Donc, c'est tout simple. J'ai juste effectivement à faire ça. Là, 528 secondes, donc là, c'est la durée écoulée depuis le dernier choc qu'a subi ma platine. Attendez, hop, voilà, je la lève et je la fais tomber. Tac, vous voyez, il y a eu un petit choc et ça s'est réinitialisé à 0. Donc, je recommence. Donc là, vous voyez, ça fait 5 secondes. Je recommence, je fais ça. Tac, hop, j'ai eu un nouveau choc. Donc, voilà. J'ai un bouton. J'ai une LED verte là qui est éteinte pour le moment. Et si avec la souris, si j'appuie sur mon bouton, je lâche, ça m'allume ma LED, je rappuie, hop, ça l'éteint. Je rappuie, ça l'allume. Ça affiche aussi en vert le fait qu'elle est allumée ou qu'elle est éteinte. Avec là, ça allume, ça éteint. Mais je peux également utiliser le bouton poussoir qui est là. Et donc si j'appuie sur ce bouton poussoir, pareil, je peux allumer ou éteindre ma LED. D'accord. Je peux également y voir pendant la durée où j'appuie, j'ai mon bouton qui reste appuyé, vous voyez, donc je peux ici vraiment simuler, savoir exactement la durée pendant laquelle j'appuie sur mon poussoir. Ok. Ensuite, j'ai une LED rouge qui clignote. Donc là, j'avais le projet Blinky donc fourni par Microsoft sur le site Windows 10 IoT. Avec la souris, j'ai la possibilité de pouvoir régler la vitesse. Donc je peux passer voilà, par exemple à 160 000 secondes. Et vous voyez que mon clignote plus vite. Donc je peux maintenant la remettre à 500 comme c'était tout à l'heure. C'était très bien, ou à peu près 500. Parfait. Ensuite, j'ai ici un symbole qui ressemble à une boussole. Voyons voir. Donc si ici je patine et que je la fais tourner, donc ici je vois que j'ai le nord qui n'est pas tout à fait devant, mais si je fais tourner, vous voyez, ici, je vois que ça bouge. Donc là j'ai la boussole directement dans cette application. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Justement, ici au-dessus, là, j'ai un rectangle, ici, là, qui bouge un tout petit peu. Si je prends ma platine et que je la fais tourner, comme ça, vous voyez, ici, je vois que il détecte, en fait, donc je peux le faire tourner dans un sens, dans l'autre. Vous voyez, je peux même le faire tourner comme ça, vous voyez, ou dans l'autre sens encore. Bon, avec une main, c'est pas facile. Je peux même, si je le retourne, alors je vais juste enfoncer pour être sûr, et si je le retourne complètement, vous voyez, même ça me le retourne. Donc il détecte bien tous ces mouvements. Ok, donc ça c'est l'accéléromètre qui me donne ces informations. Et puis ensuite, là j'ai un gyroscope qui est indiqué ici, avec des informations en degrés par seconde. Donc ça va me donner en fait une rotation par seconde, donc une vitesse finalement angulaire. Donc si je prends ici et que je
je fais ça très vite, je vois qu'ici je tourne sur l'axe X, vous voyez. Donc pendant que que je tourne, effectivement j'ai X qui bouge. Par contre, dès que je ne bouge plus, vous voyez, mon gyroscope reste à 0. Hein. Sur Y, vous voyez, donc ici sur Y, donc là, je tourne sur Y. Et puis si je le fais tourner donc comme ça, là, je vois que ça le fait sur Z. Ok, dernier capteur. C'est un capteur donc de proximité. Ici, je vais vous montrer, c'est ce capteur là. Vous voyez, avec ici, j'ai une LED infrarouge et un émetteur infrarouge, donc ça marche même la nuit. Et donc, je regarde ici, j'ai un petit bonhomme qui est en gris. Donc je ne détecte pas de proximité, en tout cas pour l'instant, d'objet à proximité. Et si je passe la main devant, vous voyez, ça passe en noir. Vous voyez, donc ici, voilà, il m'a détecté. J'ai le capteur aussi, photosensitif aussi, qui bouge. Donc voilà pour cette première vidéo. Dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer le câblage que j'ai utilisé pour réaliser cette première application. Merci pour votre attention.